Aujourd'hui, le truc va solliciter votre acuité intellectuelle et visuelle car nous vous entraînons dans les profondeurs du champ. La profondeur de champ est la zone de l'espace filmé dans laquelle les éléments sont nets. Hors de cette zone, tout est flou. Sa maîtrise permet par exemple de valoriser un premier plan en estompant son arrière-plan, ou au contraire, de juxtaposer des éléments très distants. Bref, c'est un élément de mise en scène indispensable. Commençons par faire le point sur le flou. Voici l'objectif de notre caméra. Et voici la pellicule ou le capteur de notre caméra, que nous appellerons désormais pellicule, par respect pour les anciens. Et ceci, un point lumineux dont le rayonnement est happé par notre appareillage. Regardez bien, nous avons ralenti l'action. Stop. Regardez. Le faisceau lumineux a convergé derrière la pellicule. Le point est devenu une véritable tache, il est flou. Recommençons l'expérience avec un point plus éloigné. C'est parti. Stop. Ah, là, par contre, le faisceau a convergé sur la pellicule. Notre point est arrivé à destination, il est net. Enfin, éloignons-nous encore. Stop. Cette fois-ci, le faisceau a convergé devant la pellicule. De nouveau, le point est flou. Alors évidemment, tout ça est un peu subjectif. À partir de quand décide-t-on qu'un point est flou, etc., etc. Rassurez-vous, il y a toujours une distance à partir de laquelle le flou est vraiment très net et on parvient ainsi à définir cette fameuse profondeur de champ dans laquelle les points ne semblent pas flous. Parlons maintenant des objectifs. Ils sont caractérisés par leur focale, notion dont nous vous épargnerons les fondements mathématiques, mais dont vous devez néanmoins retenir la logique. Les focales s'expriment en millimètres. Un objectif de 28 mm, focale courte, est un grand angle qui permet le cadrage large d'un sujet rapproché. Un objectif de 135 mm, focale longue, est un téléobjectif qui permet le cadrage serré d'un sujet éloigné. Alors, que se passe-t-il en grand angle? Eh bien, notre profondeur de champ est très étendue. Reprenons notre schéma des 3 points. En grand angle, l'objectif fait si bien converger les rayonnements que nos 2 taches floues ont quasiment disparu. La zone de net est très grande. Et au téléobjectif, la profondeur de champ est très petite. Regardez, cette fois-ci, la convergence est moins abrupte. Du coup, nos 2 taches floues sont beaucoup plus prononcées et la zone de netteté s'est considérablement réduite. Voici donc une première loi. Plus la focale de l'objectif est courte, plus la profondeur de champ est grande. Mais reprenons notre téléobjectif à la longue focale, dont la profondeur de champ est donc petite. Comme tous les objectifs, il est muni d'un diaphragme, qu'on appelle communément diaph, et qui dose la quantité de lumière admise dans notre appareil. Eh bien, ce diaphragme, diaph, influence lui aussi la profondeur de champ. Regardez, voici le rayonnement de nos points, dont 2 sont flous. Et voici maintenant notre diaphragme que nous allons refermer progressivement. Stop. Vous voyez, la dimension des points flous s'est réduite et notre profondeur de champ s'est étendue. Nous tenons là notre seconde loi. Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande. Évidemment, très fermé, il vous faudra parfois rajouter de la lumière. Et à l'inverse, très ouvert, il vous faudra parfois un filtre pour atténuer la lumière. Quoi qu'il en soit, à partir de ces 2 principes, vous pouvez doser très finement votre profondeur de champ. On récapitule. La profondeur de champ est la zone de l'espace filmé dans laquelle les éléments sont nets. Plus la focale de l'objectif est courte, plus la profondeur de champ est grande. Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande. À bientôt pour un nouveau truc.